Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo concernant les prévisions pour le mois de juin 2020. Donc je vous propose dans cette vidéo deux tirages. Donc à chaque fois on va chercher un petit peu les énergies d'ambiance avec le tarot et on va regarder un petit peu près sur tout ce qui est éléments prédictifs avec pour le tirage numéro 1 l'oracle G, le tirage numéro 2 l'oracle Béline. Et pour tout ce qui est aspect relationnel sentimental, donc pour le tirage numéro 1 ça va être avec l'oracle coup de cœur, et pour le tirage numéro 2, l'améthyste love. Et à la fin de chacun de ces deux tirages-là, on va chercher des conseils avec l'oracle porte de l'intuition, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est juste pour vous donner une idée sur la structure des tirages. Donc bien entendu, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez choisir un de ces deux tirages-là, tirage numéro 1 ou tirage numéro 2, mais vous pouvez aussi également tout regarder, et puis après, voilà, prenez ce qui va résonner avec vous. La plupart des temps, on me contacte pour me dire qu'effectivement, on se retrouve dans les deux tirages quelquefois. Donc voilà, je vous laisse faire selon votre intuition. Alors, sans tarder, donc je vous propose de commencer, mes amis, avec le tirage numéro 1. Du coup, je vais décaler les autres oracles ici de côté. On va voir ce qui ressort juste après pour vous. Et on va se concentrer sur le tirage numéro 1. Voilà. Alors ici, on va du coup commencer comme je vous ai expliqué avec le tarot. Et on va voir tout simplement ici les énergies d'ambiance. Donc qu'est-ce qui ressort pour vous comme étant énergie globale, générale pour ce mois-ci, pour le mois de juin. En tout cas, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes en bonne santé. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On a le chevalier de bâton. J'ai demandé encore deux cartes. Le 6 de pentacle et le roi de coupe. Alors, bon, à ce niveau-là, donc on a un petit peu de tous les éléments. On a l'élément de bâton, l'élément de pentacle et l'élément eau. Mais par rapport à ce que je vois moi ici avec ces cartes-là, donc avec le chevalier de bâton, il va être question ici de passion pour vous. Donc ça pourrait être des nouveaux projets, ça pourrait être des relations, mais on voit ici qu'on est bien sur une énergie dynamique. Donc plutôt on va mettre de l'énergie, on va mettre en mouvement quelque chose. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui va démarrer pour vous, peut-être ce mois-ci, ou peut-être tout simplement une continuité, ou c'est peut-être ici, on vous invite à mettre quelques efforts dans quelque chose. Donc par exemple, si vous désirez continuer un projet ou mettre en action un projet, quelque chose comme ça, sachez que vous avez de bonnes énergies ici pour vous accompagner. Alors ça pourrait être du coup là votre énergie à vous, mais ça pourrait être tout à fait une énergie de quelqu'un. Alors ça pourrait être un ami, ça pourrait être votre partenaire, en tout cas une énergie qui vous accompagne. Et sachez que si avec cette énergie-là, c'est plutôt une énergie d'aide, de soutien, de guidance aussi également, de guide. Ça pourrait être tout à fait aussi l'énergie dont vous avez besoin, dont vous allez avoir besoin pour tout simplement continuer dans un projet, continuer par exemple ici dans une relation. Voilà, en tout cas ici c'est une énergie du peps et de dynamisme, soit qu'on vient de chercher, soit tout simplement qu'on vient de recevoir pour effectuer quelque chose. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai le 6 de pentacle ici qui me rappelle cette énergie d'aide, de soutien, cette énergie, vous voyez ici on a l'énergie de vraiment de quelqu'un qui donne un petit peu de l'argent à des personnes dont ils ont un petit peu besoin de ça, peut-être ils ont besoin de support, etc. Donc ça pourrait être tout à fait ici un support matériel, mais ça pourrait être tout simplement un support émotionnel, un soutien, voilà, des conseils comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on voit ici déjà sur un premier plan, on voit que ça bouge. Et moi je pense que ça va bouger pour vous, amis du premier état, grâce à quelqu'un. Grâce peut-être aussi à de l'aide, grâce à des personnes autour de vous. D'accord? Alors en finalité, on a le roi le roi de coupe. Donc pour moi ici, ce roi-là, ça va me dire que tout simplement, finalement, on peut regagner confiance, on peut regagner aussi contrôle sur la situation. Peut-être ici un contrôle qui a été perdu au bout d'un moment grâce à cette aide-là. Je vois que ça pourrait être finalement réel pour vous. Ça pourrait être ici tout à fait, tout simplement, autre domaine, donc le domaine sentimental, vu qu'on est bien ici sur l'énergie émotive.
les énergies des émotions. Donc ça pourrait ici me dire que finalement, ça va bouger dans le domaine sentimental pour vous. Dans quel sens? Ça veut dire que là, avec cette énergie-là, ça pourrait être le cas. Là où, par exemple, récemment, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous venez de connaître quelqu'un, ça pourrait être un ami, une amitié qui pourrait tout à fait se transformer en une relation amoureuse. Je dis ça pourquoi? Parce que je vois déjà de la passion et je vois ici que vous vous connaissez déjà et je vois aussi qu'il y a de l'aide et il y a tout simplement cette idée que on est sur la même longueur d'onde avec le 6, d'accord? C'est comme si là, ici, on me dit qu'on désire la même chose. Donc si vous êtes dans une amitié et que vous avez par exemple voilà, des sentiments pour votre autre, peut-être aussi vous demandez si ces sentiments-là sont partagés oui ou pas. Donc moi je pense que c'est le cas, oui, ça pourrait tout à fait être le cas là où effectivement il y a des sentiments partagés. On voit le partage ici, on voit l'aide, on voit que tout à fait on est bien sur la même longueur d'onde et on désire les mêmes choses. Par contre là ici, il est tout à fait possible que pour concrétiser ça, pour arriver à cet état de maturité dans cette relation-là, il va falloir entreprendre des choses. Donc avec l'énergie de chevalier, donc vraiment, il va falloir mettre quelque chose en mouvement. Par exemple, pourquoi pas initier le premier contact? Pourquoi pas, par exemple ici, oser inviter la personne, oser faire quelque chose? Donc voilà, ici, on voit que ça bouge pas mal dans le domaine financier, dans le domaine aussi pour certains sentimental, peut-être aussi dans vos entreprises. Et moi, je pense ici grâce à l'aide et grâce au partage, d'accord? C'est une très belle énergie. En tout cas, ce sont de très 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 belles cartes. Donc du coup, à ce niveau-là, on va continuer avec l'oracle G pour voir vraiment ici à titre prédictif, voilà, est-ce qu'on pourrait avoir autre domaine ou autre chose ici qui pourrait sortir pour vous. Alors, là, ici, avec ces cartes-là, on me parle tout simplement de projets, de choses que vous voulez entreprendre. Encore une fois, ça pourrait être ici des projets de famille. Ça pourrait être tout à fait des projets que vous voulez initier depuis chez vous, par exemple. Donc là, on parle d'une activité indépendante. Alors, ça pourrait être ici quelque chose qui est lié au bien-être. Je ne sais pas si vous êtes, par exemple, intéressé par vous investir dans ce domaine-là. Peut-être c'est une activité que vous voulez tout simplement démarrer depuis chez vous. C'est tout à fait possible. Voilà, les soins énergétiques, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, ça pourrait être tout domaine... tout autre domaine, en fait, pas uniquement le domaine énergétique. En tout cas, ici, on est bien sur une énergie d'activité indépendante, peut-être depuis chez soi, d'accord? Alors ici, au dos, on a l'abondance. Donc pour moi, ça va être encore une fois lié à vos finances. Donc ça pourrait être ici tout simplement une indication pour vous dire qu'il va y avoir une rentrée d'argent. Peut-être une rentrée d'argent après une reprise d'une activité. D'accord, une activité peut-être depuis chez vous également. On voit que là ici... Donc là, on me parle effectivement de procédures. Alors, peut-être que vous allez entreprendre des démarches administratives. Ça pourrait être tout à fait le cas là où vous allez, par exemple, initier des démarches administratives pour, voilà, pour mettre en place ce petit projet-là. D'accord? Ça pourrait être ici des démarches concernant de l'aide. Ça pourrait être à la CAF, par exemple, tout à fait autre chose qui pourrait tout simplement ici vous faire bénéficier d'une petite somme d'argent. Mais aussi, ça pourrait être le cas là où pour certains, donc par extension, ça peut me parler du coup d'un héritage, d'accord? Parce que là, ici, j'ai une situation de famille. Pour d'autres, ça peut tout à fait me parler d'un déménagement, des démarches à entreprendre par rapport à un déménagement à venir pour vous. D'après ce que je vois ici, ce déménagement-là, soit ça va être vraiment dans une petite ville, peut-être ici à la campagne ou tout simplement dans un lieu là où il y a beaucoup de verdure. Donc si vous êtes concerné, donc prenez ça comme étant une confirmation pour vous dire que tout simplement ces démarches-là vont être bien faites. En tout cas ici on voit que effectivement si vous êtes stressé ou si vous pensez aujourd'hui par rapport à ce stress, par rapport à ces paperasses-là, on voit que tout à fait ça va être possible pour vous. Ça pourrait être aussi le cas là où vous allez avoir un soutien ou de l'aide de la part vraiment ici de quelqu'un de votre famille. Peut-être votre partenaire aussi également. Peut-être également vos enfants. Allez, je vais continuer. Donc on va recouvrir un petit peu pour voir un petit peu plus ce qui ressort.
Pour d'autres là aussi, ça peut me parler tout simplement qu'il va falloir faire attention ou prêter un petit peu plus d'attention par rapport à vos projets ou par rapport à votre énergie. Donc tout simplement aussi par rapport à vos enfants ou votre famille. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a la jalousie avec cette carte. Ça pourrait être aussi la jalousie, ça pourrait être tout à fait aussi, vous voyez, le genre de personnes par exemple qui vous entourent. Donc ça peut tout à fait être des voisinages, des personnes que vous connaissez en famille par exemple. Et là, je vois avec cette carte-là l'envie. D'accord? Ça pourrait être ici cette idée, là où il y a des personnes autour de vous, par exemple, qui, voilà, qui... comment je pourrais vous l'expliquer? Oui, qui calculent un petit peu... alors, attendez, je cherche un petit peu mes mots. Je vois de l'envie, effectivement, je vois de la jalousie avec cette carte, mais c'est comme si ça pourrait aller un petit peu loin pour certains. Alors là, je dis bien pour certains, c'est pas tout à fait pour tout le monde, parce que ça peut me parler effectivement d'une trahison. Alors c'est pas, je sens pas que c'est une trahison amoureuse à ce niveau-là, mais je sens vraiment une trahison au niveau des projets. D'accord? Avec cette carte-là ici, donc si vous avez par exemple des petits projets créatifs, d'accord? Peut-être que vous êtes par exemple un artiste ou une artiste, voilà, vous avez vos propres créations, par exemple, je donne un exemple, voilà, vous dessinez, voilà, vous composez des morceaux de musique, etc. Donc là, avec ces énergies-là quand même, on vous met en garde par rapport, par exemple, des personnes qui peuvent vraiment ici vous piquer vos idées, vous copier, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit quand même de vous protéger, de protéger aussi vos projets créatifs. Pour d'autres là ici, ça peut me parler ou ça peut concerner vos enfants, si vous avez des enfants, d'accord? Ça peut ici être le cas, par exemple, là où effectivement il y a un mauvais entourage autour de vos enfants ou autour d'un de vos enfants. Alors, on continue. Je vais tirer la dernière carte et puis après, je vais vous expliquer. Ici, pour pas mal de personnes, on me parle effectivement que vous allez reprendre des projets créatifs, que vous allez aussi effectivement commencer à aboutir. Enfin, il y a certains projets en fait que vous avez peut-être mis en place ou que vous allez mettre en place. Ça va commencer à bourgeonner pour vous, d'accord? Ça va commencer un petit peu ici, peut-être à donner. Vous allez commencer un petit peu à récolter le fruit de vos efforts, d'accord? Alors, ça pourrait être, tout à fait être des projets de construction, des projets, comme je vous ai dit ici, créatifs, d'accord? Voilà, vous avez vos créations. Ça pourrait tout à fait aussi être des projets liés à vos enfants, parce que je vous dis, hein, j'ai la famille, j'ai les enfants ici également. Mais de l'autre côté, donc d'une manière générale avec ces deux cartes-là, donc voilà, ça peut me confirmer le fait que vous allez retrouver du calme dans votre vie dans ce mois-ci. Si vous venez par exemple de passer une période un petit peu délicate dernièrement, si vous venez par exemple de sortir, parce que j'ai aussi tout ce qui est ici procès, d'accord? Peut-être ici vous avez un procès, vous avez quelque chose à gérer de votre côté, quelque chose de stressant, quelque chose qui a dû peut-être aussi demander beaucoup de vigilance de votre part. On voit que vous allez finalement ici récupérer une forme d'harmonie, une forme d'équilibre. Avec ces deux cartes-là, c'est vraiment le calme, la paix, la sérénité surtout, vraiment. J'insiste sur le mot sérénité qu'on pourrait finalement retrouver après une période vraiment qui a pu être délicate pour certains d'entre vous. Donc là, ça pourrait concerner tous les domaines. Ça pourrait être en famille, d'accord? Peut-être aussi au niveau de vos relations, si jamais vous avez eu un malentendu avec certaines personnes, peut-être aussi avec vos enfants. Mais ça peut tout à fait aussi concerner votre domaine d'activité. Vie professionnelle, voilà, vie active. En tout cas, prenez ça comme ça résonne avec vous, mais on voit ici avec cette belle combinaison de cartes qu'on va regagner une forme de paix, de sérénité et de calme dans la vie, peut-être après une période, voilà, un petit peu délicate.
Alors, ici, donc je vois beaucoup de paperasse, beaucoup d'administratifs, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Encore une fois, ça peut concerner vraiment pas mal de domaines. Ça peut concerner, par exemple, les études de vos enfants. Ça pourrait concerner l'acquisition d'un bien immobilier, parce que là, ici, j'ai la famille également. Ça pourrait aussi être concernant un projet indépendant. On voit ici que, en tout cas, dans ce sens-là, cette carte-là, elle peut me dire tout à fait que ça va être réussi. Donc, tout ce qui est procès administratif, tout ce qui est par exemple tribunal, voilà, si vous avez quelque chose en cours, etc., si vous portez plainte contre quelqu'un ou contre quelque chose, on voit ici sur vos entreprises, sur les démarches que vous allez mettre en place, vous avez la réussite. On voit ici qu'il va y avoir quelque chose qui va être acté, on va signer quelque chose. Encore une fois, ça pourrait être une légalisation, ça pourrait être des achats qui vont être bien clôturés, ça pourrait être aussi, voilà, enfin tout simplement des démarches d'une manière générale qui vont être ici, voilà, bien réussies. D'accord? En tout cas, encore une fois, si vous vous stressez, si vous demandez si ça va être le mois pour le faire, oui ou pas, on voit ici que voilà, avec ces énergies-là, ça pourrait très bien aller dans votre sens. Donc à ce niveau-là, pour le tirage numéro 1, donc je vois beaucoup d'administratifs, je vois beaucoup de projets pour vous, des situations en famille qui peuvent très bien être bien réglé, d'accord, on peut trouver des solutions, on peut se réconcilier aussi également avec cette énergie de paix, de réconciliation, d'harmonie qui pourrait être tout à fait retrouvée, d'accord, voilà, dans votre environnement. Là ici, on voit qu'effectivement, peut-être à la fin du mois, vous allez, voilà, vous allez mettre pas mal de choses en place, et on voit ici que tout ça pourrait être bien accompli. Donc là ici, on a bien des signatures, donc peut-être tout à fait, si ce n'est pas vraiment concrètement des signatures, c'est que ça pourrait être tout à fait un accord. Par exemple, un accord de vente, d'achat, pour un déménagement, pour, voilà, pour des études concernant vos enfants, pour aussi, comme je viens de dire tout à l'heure, pour des entreprises et des démarches. Alors, pour les personnes aussi qui sont par exemple en recherche d'emploi, il est tout à fait possible que vous allez aussi parvenir à, voilà, à avoir un accord avec, avec une entreprise, avec peut-être ici quelqu'un, alors soit une entreprise familiale ou tout simplement quelqu'un qui est indépendant. D'accord, si vous êtes concerné, si vous êtes en recherche aussi également. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose de sérieux, il y a quelque chose en tout cas qui pourrait finalement mettre mis en place. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le tirage, on va prendre l'oracle sentimental, l'oracle amoureux. Du coup, je vais arranger l'oracle G de côté pour laisser place à tout ce qui est sentimental. Ces énergies-là vont rester parce qu'effectivement, ce sont des énergies d'ambiance, les énergies d'une manière générale. Donc, ça peut aussi également venir ici compléter le tirage sentimental. Alors, l'évolution sentimentale pour les personnes qui ont choisi le premier tas. On va voir ici ce qui ressort pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, je vais du coup étaler toutes les cartes et on va en parler. Je vais vous expliquer. Évolution sentimentale pour le premier tas. Alors, on a une énergie masculine, l'énergie du consultant. Là, ici, ça fait beaucoup. Ah, ok, on voit bien pourquoi ici, on a les perturbations. D'accord, ok. Je vais tirer encore une carte de conclusion. Ah, d'accord. D'accord, ok, je comprends mieux maintenant. Alors, les amis, je vais vous expliquer ce qui ressort. Alors, au départ, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a quelqu'un, alors ça pourrait être vous également, ça pourrait être ici la personne dans votre cœur, mais j'ai également ici une personne qui se trouve avec un cœur brisé. Donc, il y a des blessures, peut-être c'est quelque chose qui vient de se passer. Cette énergie-là, pour moi, c'est un petit peu l'énergie d'un passé récent ou tout simplement une énergie présente. Donc, effectivement, donc là, j'ai quelqu'un qui, voilà, qui porte un petit peu son mal, peut-être silencieusement. Alors ça pourrait être une rupture, ça pourrait être vraiment ici dû à une, voilà, à une séparation, à une forme de trahison. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai la triangulaire ici, je vais vous expliquer. En tout cas ici, c'est à vous de voir si vous êtes concerné ou c'est tout simplement l'énergie de la personne dans votre cœur. Mais j'ai, comme je vous ai dit, là ici, une énergie de quelqu'un vraiment, voilà, qui se trouve un petit peu dans une situation sentimentale un petit peu délicate. Alors, moi je pense que cette perturbation-là, elle est due
ou tout simplement elle est causée par une tierce personne. Alors quand je dis tierce personne, ça pourrait tout à fait être le cas là où effectivement on parle d'une triangulaire. C'est peut-être vous venez de découvrir voilà qu'il y a une autre personne dans l'équation. Peut-être tout simplement voilà c'est quelque chose que vous connaissez déjà depuis un moment, mais voilà ça perturbe peut-être l'union entre vous et la personne de votre cœur, mais ça pourrait être tout à fait ici une énergie tierce. Ça veut dire que par exemple, voilà, pas forcément triangulaire, mais une personne qui interfère, une personne qui est un petit peu, voilà, mais s'en est quelque part dans cette relation, raconte des choses, une personne en général qui ne veut pas vous voir ensemble. D'accord, ça pourrait être la mère, la belle-mère, la sœur, voilà, le cousin, ça pourrait être vraiment tout type de personnes ici qui, en tout cas, a pour intérêt aujourd'hui, voilà, de freiner ou de bloquer votre évolution ensemble. Alors, pour moi, ici, on voit que peut-être si vous posez des questions, par rapport par exemple à une rupture récente, par rapport peut-être aussi le fait que la personne de votre cœur, elle se trouve actuellement par exemple brisée, elle se trouve actuellement dans une situation délicate, ou c'est peut-être tout à fait vous, on voit ici qu'il est tout à fait possible qu'il y a une énergie tierce, peut-être que vous ne connaissez pas, qui agit contre vous, d'accord, contre cette relation, contre ce couple-là. Alors après, ce qui est bien, c'est que donc là, par rapport à l'évolution, donc j'ai demandé un petit peu plus pour comprendre l'évolution. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai, avec le temps, on a une invitation. Et pour demander encore plus, donc j'ai demandé une carte de conclusion et j'ai la carte de retour. Donc moi je pense que c'est tout à fait clair, le tirage il est tout à fait clair ici. Donc pour moi, par rapport à cette situation dans laquelle il y a eu peut-être ici, pardon, il y a eu peut-être ici une triangulaire, il y a eu peut-être ici une interférence, peut-être aussi voilà une autre personne qui a pu perturber votre couple au bout d'un moment. On voit qu'ici il va y avoir un échange. Peut-être aujourd'hui vous n'êtes plus en communication avec cette personne, mais je vois ici qu'il va y avoir une personne, en tout cas ça pourrait être vous ou l'autre personne, qui va faire un pas, qui va initier un pas effectivement pour peut-être ici reprendre contact, pour voilà sortir, boire un café ou quelque chose comme ça, pour parler, pour discuter, pour comprendre le pourquoi du comment. Il est tout à fait possible aujourd'hui que vous avez beaucoup de questions par rapport à ce qui se passe. Peut-être vous avez des doutes, mais vous ne comprenez pas trop ce qui se passe autour de vous. Donc on voit qu'ici, il va y avoir la possibilité en tout cas de mettre certaines choses au clair. Donc soit vous allez initier voilà, cette étape-là, soit l'autre personne dans votre cœur. Par contre, ici avec le temps, on vous dit quand même d'attendre un petit peu, de patienter, donc parce que ça va venir, mais peut-être pas rapidement. D'accord? Avec le temps ici, c'est que voilà, le temps il joue un rôle important dans l'évolution de cette histoire. Donc on vous invite actuellement peut-être de lâcher prise et tout simplement d'attendre à ce que les choses deviennent un petit peu plus matures avec la carte du temps, d'accord? Mais là, par rapport à cette question, par rapport à ce tirage-là, en tout cas, si vous demandez, est-ce qu'il va y avoir un retour, est-ce qu'il va y avoir une possibilité de réconciliation? Voilà, donc effectivement, vous avez la confirmation ici avec cette carte-là, avec cette combinaison de cartes. Effectivement, il est tout à fait possible que vous allez pouvoir, en tout cas, vous réconcilier avec la personne en question. Peut-être aussi, voilà, revenir sur certaines décisions, voilà, demander pardon aussi avec le retour des fois, voilà, c'est qu'on pardonne des choses. On pardonne des choses, on lâche prise, on tourne la page et peut-être ici on se donne une deuxième chance. En tout cas ici, moi je vois qu'il va y avoir la possibilité vraiment de reprendre peut-être contact si le contact il est déjà perdu, voilà, de vous retrouver avec cette personne-là. Peut-être ici, voilà, vous allez comprendre pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là. Peut-être que vous avez aussi avoir des réponses finalement à des questions. D'accord, mais on voit ici que vous avez la possibilité, effectivement, bien entendu, si c'est ce que vous désirez, vous avez la possibilité vraiment ici de vous réconcilier avec cette personne. D'accord, voilà. Parce que moi, je pense ici, franchement, ce que je sens que cette blessure-là, vraiment, cette énergie, elle est une énergie mutuelle. Je ressens que c'est votre énergie à vous, mais aussi c'est l'énergie de la personne de votre cœur. Peut-être aujourd'hui, vous sentez que l'autre personne, elle est froide parce qu'elle communique pas avec vous, mais moi, je pense pas que c'est le cas, en fait. D'accord, je pense qu'elle porte un petit peu son mal en silence parce que je pense qu'elle aussi, elle est en train d'essayer quand même de comprendre et de trouver comment peut-on travailler avec ces perturbations. Vous voyez clairement, hein, la perturbation, elle vient de cette énergie tierce.
d'accord? Donc il y a quand même quelque chose ici qui va demander finalement ce temps-là pour que peut-être, pour qu'on puisse un petit peu rebondir par rapport à cette situation. Mais on voit que, que finalement, voilà, après, bien entendu, après un certain temps, vous allez pouvoir ici, voilà, revenir et vous allez pouvoir en tout cas vous réconcilier avec cette personne-là. Et c'est à vous de voir, bien entendu, si vous voulez continuer ensemble, oui ou pas, ou tout simplement, voilà, le fait de vous retrouver pour quand même résoudre certaines problématiques. Voilà. Alors, donc, on va tirer la carte conseil pour vous, pour clôturer ce magnifique tirage. Le conseil pour le tas numéro 1. La force de conviction. Waouh! Alors, je vous montre la carte. Je vous lis le message. Alors ici, on vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà, tout devient possible. Ne doutez pas de vous et voilà, tout devient possible pour vous. Voilà mes amis pour le premier tas, donc je vous invite à passer tout de suite au deuxième tas pour voir un petit peu les prévisions pour vous pour le mois de juin. Donc n'hésitez pas quand même à liker la vidéo et à la partager aussi, ça me fera plaisir et ça me permet aussi de soutenir la chaîne. Alors amis du deuxième tas, donc pour les personnes qui ont choisi la labradorite, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous au niveau énergétique avec le tarot. Alors les énergies d'ambiance pour le mois de juin pour vous, comment tout ça, ça va être... Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai mes 3 cartes, je pense, super. Alors, d'accord. Ok. Alors, amis du deuxième tas, ce que j'ai ici pour vous, alors avec cette énergie-là, je vous montre toutes les cartes, vous allez comprendre pourquoi. Alors, avec l'énergie du 7 de coupe, pour moi, c'est une énergie de confusion, d'accord? Peut-être pour certains ici, vous êtes dans la confusion, vous avez quelqu'un, par exemple, votre partenaire, la personne que vous portez dans votre cœur, etc. Ça pourrait être, voilà, ici, le cas là où on a besoin quand même un petit peu du temps pour comprendre certaines choses. Peut-être aussi, vous avez des problèmes à résoudre, etc. Et actuellement, la solution n'est pas trop à votre disposition, d'accord? Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai la carte du pendu ici. Donc le pendu en général, c'est l'énergie là où il y a quand même... Alors ça pourrait être un blocage, mais ça pourrait être aussi l'énergie là où pas mal... Il n'y a pas trop de choses qui se passent. Et pour moi, il n'y a pas trop de choses qui se passent. Pourquoi? Parce qu'on a besoin quand même un petit peu de changer de perspective. Il est tout à fait possible que cette confusion-là, aujourd'hui, elle est là, elle est présente pour vous. Parce que vous... Enfin, parce qu'en fait, ici, vous êtes invité à faire quelque chose. Peut-être ici, vous êtes invité à vous libérer, soit de certaines personnes autour de vous, par exemple, qui vous met dans cette confusion-là. Peut-être aussi, tout simplement, des énergies du passé, des énergies un petit peu qui ne vous servent plus. Parce qu'avec l'énergie du diable, on est toujours ici... lié à quelque chose qui n'est pas tout à fait, en tout cas à 100% positive, d'accord? Ça pourrait être des personnes concrètement autour de vous, comme je disais tout à l'heure, mais ça pourrait être ici par exemple des mauvaises habitudes. Pour certains, avec ces énergies-là, donc je le dis parce que je le vois et je sais que c'est pas pour tout le monde, mais ça pourrait être ici des addictions. Des addictions, par exemple, voilà, des addictions aux substances, à l'alcool, ça pourrait être des dépendances affectives, ça pourrait être, voilà, des mauvaises habitudes d'une manière générale. Par exemple, le fait de manger mal, voilà, voilà, de faire des choses par exemple et de ne pas arriver à dormir bien la nuit, voilà, tout ce qui n'est pas sain pour vous d'une manière générale. On voit que peut-être ce mois-ci, voilà, ça pourrait se mettre en premier plan parce que, et là peut-être c'est le temps d'entreprendre les bonnes décisions, les bonnes démarches pour que vous puissiez finalement vous libérer de cette énergie d'obstacle, de ces énergies un petit peu qui vous bloquent aujourd'hui. Parce que dites-vous une chose, avec l'énergie du pendu, vous voyez, il y a quelque chose ici, donc vous êtes lié à quelqu'un, vous êtes lié à une situation, peut-être vous êtes dépendant de quelqu'un, dépendant de quelque chose qui n'est pas tout à fait sain pour vous et vous avez toujours la possibilité, bien entendu, de vous libérer de tout ça. Pour d'autres, là, ici, ça pourrait être par exemple des dettes financières, ça pourrait être ici, vous voyez, je sais pas, par exemple, des personnes autour de vous qu'aujourd'hui, vous savez très bien, c'est pas la bonne compagnie pour vous, d'accord? Ça pourrait être tout à fait
tout à fait, voilà, tout type de choses, tout type de personnes, de type de situations qui font qu'aujourd'hui, eh ben, vous ne trouvez pas votre liberté de choix, vous ne trouvez pas aussi peut-être votre bonheur, votre joie. Il y a quelque chose qui vous limite, il y a quelque chose ici. Alors, ça pourrait être tout à fait aussi des pensées, hein. Ça pourrait être tout à fait aussi au niveau de vos pensées. Tout ça, ça se passe au niveau de vos pensées. C'est que finalement, il va falloir un petit peu peut-être changer la manière de voir les choses. Peut-être que vous êtes quelqu'un, par exemple, qui a tendance un petit peu à regarder les choses d'une manière négative. Et aujourd'hui, on vous dit, ah non, ça, c'est pas tout à fait positif pour vous. Il va falloir un petit peu changer de perspective. Et sachez qu'il y a pas mal de possibilités pour vous ici aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, vous êtes avec cette position de pendu, vous n'arrivez pas à tout voir devant vous, mais une fois que vous allez changer de perspective, vous allez pouvoir vous libérer finalement de ces chaînes-là, de ces, par exemple, mauvaises pensées, voilà, de ces mauvaises personnes, et finalement, eh ben, vous rendre compte que vous avez pas mal de choix devant vous, que vous avez peut-être l'habitude de croire. Vous voyez, donc là on est bien devant des possibilités, mais moi je pense que actuellement il y a quelque chose qui vous empêche de voir ces possibilités là. Alors les possibilités peuvent être dans tout type de domaine. Pour certains ça pourrait être des possibilités financières, pour d'autres des possibilités par exemple de trouver du travail, des possibilités dans les relations, dans votre vie amoureuse, d'accord. Voilà, donc ça pourrait concerner tout type de domaine. C'est à vous de voir effectivement quel domaine vous intéresse aujourd'hui. Voilà. Alors on continue du coup. Alors on continue donc comme promis avec l'oracle Béline. Donc on va voir ici à titre prédictif qu'est-ce qui pourrait sortir et peut-être ici on pourrait comprendre ici pourquoi j'ai ces cartes-là devant moi. Alors pour les personnes du deuxième tas du coup, qu'est-ce que j'ai ? Alors, donc je vais continuer pour la deuxième rangée et je vais vous dire tout ce que je vois moi ici. Alors pareil ici pour le deuxième tas, j'ai quand même une situation de famille, hein. J'ai la carte de la famille ici. Alors ça pourrait être quelque chose qui est lié à votre famille, voilà, à vos enfants, à votre partenaire. On va voir ici, bon pour les deux tirages j'ai la famille, donc... apparemment, il y a quelque chose ici qui touche voilà, ce cercle-là dans le mois de juin. Alors, ok, super. Alors ici, donc on voit que avec la carte trahison, ça pourrait être ici lié à cette énergie du diable, parce que le diable pour moi c'est tout à fait, voilà, enfin écoutez, c'est tout ce qui est illusion, c'est tout ce qui est par exemple les énergies des personnes qui veulent vous faire croire quelque chose alors que qui n'est pas vrai. Ça pourrait être un abus de confiance, ça pourrait être la fourberie, voilà, ça pourrait être vraiment tout type de choses, hein. Donc là c'est une énergie en tout cas qui tout à fait vous invite à la prudence dans votre environnement. Par contre, moi ici, alors, j'ai le domaine de la santé, donc pour moi quand même, on vous invite un petit peu à prendre soin de vous. Ça pourrait être ici lié par exemple à des mauvaises habitudes, peut-être aussi c'est une situation qui vous concerne directement, mais ça pourrait être ici la santé par exemple d'une personne de votre famille. D'accord? Donc là vraiment faites attention, prenez soin de vous. Par exemple ici si par exemple le médecin ou le docteur ou le spécialiste vous conseille par exemple à vous mettre dans un régime alimentaire, donc là ne vous laissez pas vous emporter par les tentations. Ne vous laissez pas aussi voilà, trahir tout simplement votre bien-être, d'accord, par voilà, des mauvais choix. En tout cas, prenez soin de vous dans ce sens. Mais d'une manière aussi, par extension, avec ces deux énergies-là, ça peut me dire tout simplement que finalement, peut-être récemment, vous avez eu un cas où vous avez eu une situation dans laquelle peut-être vous vous sentez trahi. Je vois par rapport à ça que finalement, bon, sur un premier plan, bien entendu, ça pourrait agir sur votre bien-être, sur votre état d'âme, sur votre santé physique, mais aussi santé morale. J'ai aussi la carte malaise aussi. Donc peut-être, voilà, c'est quelque chose que vous venez vivre. Voilà, en tout cas, vous pouvez me dire aussi au niveau des commentaires comment ces énergies-là vous parlent. Mais en tout cas, ici, pour moi, apparemment, il y a quelqu'un où il y a une énergie autour de vous qui ne veut pas forcément, qui ne cherche pas forcément votre bonheur.
D'accord? Donc là, vraiment, attention. Attention à votre entourage. Ça pourrait être tout à fait aussi une personne de votre famille, hein. C'est tout à fait possible. Mais alors, si je continue dans le tirage, alors ici, j'ai des nouvelles. Des nouvelles qui vont venir à vous, des nouvelles de votre famille. Alors, ça pourrait concerner la santé de quelqu'un. D'accord? Peut-être aussi, tout simplement, si ce n'est pas la santé, c'est le bien-être. Ça pourrait être, par exemple, le cas, là, on va prendre un coup de fil et on va apprendre ici que, par exemple, vous avez votre soeur, votre frère, etc., et ben, qui passe par une période délicate et qui a besoin d'un soutien. Ça pourrait être tout à fait ça. D'accord? Mais en tout cas, ici, avec ces énergies-là, donc il est tout à fait question que on pourrait recevoir des nouvelles importantes concernant la santé de quelqu'un, concernant le bien-être de quelqu'un, et ça pourrait être ici tout à fait lié à votre famille. Alors, par contre, là, ici, pour moi, j'ai une magnifique combinaison de cartes pour vous dire que tout simplement, si jamais vous avez passé par un malaise ou vous avez eu, par exemple, ici, une situation dans laquelle, par exemple, comme je disais tout à l'heure, des personnes vont tout faire pour vous embêter, vont tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues, peu importe le domaine concerné, relationnel, financier, sentimental, peu importe vraiment. Et si, sachez que vous allez pouvoir rebondir. Alors, je m'explique. Là, ici, j'ai la réussite dans vos entreprises. Donc, finalement, vous allez réussir à faire ce que vous voulez, malgré les entraves, malgré les personnes malveillantes, malgré la jalousie, malgré les trahisons. Moi, je pense que finalement, ici, vous allez savoir comment gérer et comment rebondir. Par exemple, si vous voulez, parce que j'ai le domaine de santé, j'ai le domaine de bien-être, par exemple, ici, si vous êtes une personne qui veut bien vous investir dans ce domaine-là, vous voulez, par exemple, initier un projet, et ben vous voulez par exemple vous mettre avec votre propre compte ou vous associer avec quelqu'un, sachez que vous avez la réussite sur ces entreprises-là. Pour les personnes aussi qui sont en recherche d'emploi dans le domaine de la santé, le bien-être, l'aide, voilà, tout ce que vous voulez, peut-être aussi l'alimentation, tout ce qui s'y attache vraiment de loin ou de près. D'accord? Moi, je pense ici que vous allez pouvoir vraiment tout à fait signer des choses, hein. Vous allez pouvoir ici retrouver, en tout cas, je pense que ça va être tout à fait une activité à long terme avec cette combinaison de cartes. Alors, par contre, là, ici, je pense hein, qu'on vous, quand même, avec cette combinaison de cartes, on vous met en garde ici par rapport à tout ce que vous pouvez, par exemple, avoir comme des transactions, comme par exemple des communications, comme des échanges. Vraiment, si par exemple vous voulez mettre un petit projet en place ou vous cherchez un travail, quelque chose comme ça, soyez discret. Soyez discret le plus possible, d'accord? Parce que je vois quand même que vous avez beaucoup d'énergie de personnes enviantes autour de vous. Donc voilà, par la jalousie, par l'envie, etc. Vraiment, on pourrait effectivement vous mettre quand même ici des obstacles dans votre chemin. On pourrait, voilà, vous pouvez tout à fait comme ça vous sentir avec une énergie, avec une basse énergie, pardon, une faible énergie, peut-être aussi vous sentez un malaise mais vous ne comprenez pas tout à fait pourquoi. Donc ça pourrait être ici le résultat d'un mauvais œil ou tout simplement des personnes enviantes autour de vous. Donc vraiment ici on vous invite à la discrétion, d'accord? Ne parlez pas trop de vos projets, ne parlez pas trop aussi de vos relations si vous venez de rencontrer quelqu'un. Voilà, en tout cas ici protégez-vous au maximum. Alors, ça peut aussi me parler de certaines personnes, par exemple, si vous êtes commerçant ou commerçante, il est tout à fait possible qu'après une période délicate, après une période de malaise, c'est tout à fait possible, hein, à cause, bien entendu, de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il est tout à fait possible ici que vous allez pouvoir tout simplement rebondir par rapport à cette situation. Alors ça pourrait être grâce à une aide, grâce tout simplement à une bonne stratégie de votre part, grâce peut-être à un soutien, hein, il est tout à fait possible parce que vous recevez par exemple un bon soutien de votre famille, de votre conjoint, de vos enfants, d'accord? On voit ici, en tout cas, sur tout ce qui a pu être un mal-être ou qui a pu vous causer un mal-être dans votre vie d'une manière générale, voilà, peu importe le domaine concerné, on voit encore une fois ici que vous allez pouvoir vraiment rebondir. Donc là, on retrouve la paix, on retrouve la sérénité et aussi on réussit ce qu'on veut entreprendre, malgré les entraves. Parce que là, je vous cache pas, apparemment, vous avez des personnes autour de vous ou tout simplement vous allez avoir des circonstances voilà, qui peuvent peut-être un petit peu vous gêner dans votre moi.
dans ce que vous voulez mettre en place, ou voilà, d'une manière générale dans votre mois, ici le mois de juin. Alors, ça, pour chacun, ça va être différent, d'accord? Pour d'autres, ça pourrait être un malentendu, comme ça, avec quelqu'un. Pour d'autres, ça pourrait être ici un abus de confiance, des mensonges, et on découvre par exemple que quelqu'un autour de nous n'est pas tout à fait sincère. Vous voyez, ça pourrait être causé, voilà, de pas mal. Les histoires, elles peuvent être tout à fait différentes. Mais la résultante pour moi, elle est la même pour vous. C'est que finalement, je pense que vous allez pouvoir voilà, gérer la situation. Je pense que finalement, ici avec la carte la pyramide, vous voyez bien, c'est écrit la réussite, d'accord? Voilà, là ici la réussite, pardon, et là c'est l'élévation. Donc pour moi, il va y avoir une amélioration de cette situation. Donc pour moi, les blocages que vous allez vivre durant ce mois-ci, causés par X ou Y raison, je pense ça va être tout simplement passager. Voilà la confirmation, d'accord? Mais quand même, je vous invite à protéger au maximum votre énergie. Donc vous pouvez travailler avec les pierres bien entendu protectrices, vous pouvez aussi travailler avec l'encens, avec la sauge, avec le sel aussi également. Donc il y a pas mal de techniques pour vous protéger vraiment d'une manière générale. Et moi je pense que ça c'est vraiment nécessaire, parce que comme je vous ai dit, là ici j'ai le diable, j'ai la carte malaise et trahison. Donc moi je pense que vous êtes quand même un petit peu entouré de voilà, des énergies négatives. Voilà. Ça pourrait être aussi la raison pour laquelle aujourd'hui vous vous retrouvez par exemple bloqué dans vos projets, dans vos relations, d'accord? Voilà, alors ce que je pourrais faire ici, c'est que je vais ranger le tirage bénin et on va passer tout de suite au tirage sentimental avec l'oracle Améthyste Love. On va voir ici ce qui ressort pour vous mes amis dans votre évolution sentimentale pour ce mois-ci. Alors, j'ai la carte invitation. Je vous montre la carte. On a la carte invitation ici, donc ça peut parler des sorties, ça peut parler des retrouvailles, ça peut me parler aussi que, par exemple, pour les célibataires, que vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? Ça pourrait être ici une relation qui a démarré en ligne. Mais on voit ici qu'il est question de sortie. Alors, donc d'ouverture aussi, pareil. Donc, j'ai la carte transformation. Donc, on voit que finalement, grâce à cette initiative-là, que vous pouvez finalement changer quelque chose dans votre vie sentimentale. À ce niveau-là, cette transformation-là, elle pourrait être, par exemple, un signe d'une réconciliation, après une période de silence, d'accord? Donc là, ici, on a quelqu'un qui fait un pas. Ça pourrait être vous, ça pourrait être la personne dans votre cœur, mais ça pourrait être aussi, ici, la transformation sur un état de célibat. D'accord, sur une vie de célibat par exemple, grâce ici à des sorties, à des retrouvailles, à des rencontres. On voit que vous pouvez, donc qui dit transformation finalement c'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Donc il y a un début d'un nouveau chapitre ici dans votre vie sentimentale. Voilà, donc là au dos j'ai la rencontre, vous voyez. Donc effectivement pour nos amis célibataires, vous allez avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un dans ce mois de juin. Apparemment, c'est une énergie, c'est une rencontre qui va vraiment ici mettre beaucoup de... Vous voyez ici, j'ai le renouveau sur cette carte qui va vous donner cette idée, qui va vous permettre tout simplement aussi d'avoir un nouveau vent dans votre vie sentimentale. Moi, je sens beaucoup d'énergie de renouveau en fait. C'est comme si, voilà, un nouveau souffle, quelque chose qui est tout à fait nouveau par rapport à ces cartes-là. Alors, on continue. Comment tout ça va évoluer? Est-ce que j'ai encore quelque chose pour nos amis pour le tirage numéro 2? Alors ici, donc on est bien sur la période d'un mois. Et qu'est-ce que j'ai? Donc effectivement, on a la fin d'un cycle et le début d'un cycle. Donc effectivement, ici, on a une transformation. Peut-être que vous venez de tourner une page dans votre vie. Et là, aujourd'hui, vous êtes prêt et prête de prendre votre envol comme ce petit papillon dans cette carte. D'accord? Donc effectivement, ici, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. Peut-être aussi, effectivement, c'est un résultat d'un travail personnel. D'accord? Là, ici, j'ai beaucoup d'intuition. Peut-être que vous êtes une personne intuitive. Vous suivez, par exemple, votre intuition dans votre évolution sentimentale. Alors, je continue. D'accord, ok. Alors, je vais faire pareil comme le premier tas.
Alors, j'ai voulu demander une carte pour la résultante et il m'a donné 3. Bon, je vais les prendre. On va voir ici pourquoi on m'a donné 3. Alors, on continue pour l'explication du coup. Alors ici, pour certains, on me dit que votre vie sentimentale, elle a pu être du on et du off. Alors là, ça pourrait être le cas, par exemple, là où vous êtes intéressé par quelqu'un, où vous êtes déjà avec quelqu'un, avec qui les choses, par exemple, ne sont pas constantes. Donc il y a des variations, il y a de l'instabilité, d'accord? Ici, on me dit que avec cette carte-là, ça pourrait être cette instabilité, elle pourrait être tout à fait liée, par exemple, à une autre personne dans l'équation. Ça pourrait être ici le cas là où vous, par exemple, vous êtes intéressé par 2 personnes à la fois. C'est tout à fait possible, hein, d'accord? Donc je vous laisse vraiment placer les énergies selon votre cas, selon ce que vous vivez aujourd'hui. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai effectivement le burn-out, donc j'ai ici une énergie de conflit, j'ai une énergie, voilà, un petit peu, vous voyez, comme la carte l'indique, une énergie de perturbation. Moi, je pense que cette perturbation, elle vient ici du fait que il y a une énergie, il y a une autre énergie. Alors, encore une fois, ça pourrait être une triangulaire, mais ça pourrait être tout à fait l'énergie de quelqu'un qui interfère. D'accord, qui interfère dans le jeu, ça pourrait être une énergie du passé, d'accord, qui revient par exemple comme ça, alors que vous venez de, voilà, de prendre la décision de commencer une nouvelle vie, de commencer un nouveau chapitre, et boum, un jour, voilà, vous rendez compte que vous venez par exemple de recevoir un message d'une personne de votre passé. Ça perturbe même si par exemple la page elle est bien tournée, mais des fois ça perturbe, d'accord, ça pourrait vous mettre un petit peu dans cet état de fragilité ou cet état d'instabilité émotionnelle. Mais on voit ici qu'en tout cas, on a la confirmation que c'est bien, vous mettez fin. Vous mettez une fin sur, sur les perturbations, sur les burn-out, sur les choses qui ne vont pas dans votre vie, sur les relations qui n'aboutissent pas. Moi, je pense que vous allez entreprendre des mesures durant ce mois-ci, peut-être grâce aussi à une nouvelle personne que vous allez rencontrer. On voit que vous allez passer par une transformation, hein, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc une transformation, encore une fois, c'est que vous allez mettre une fin sur quelque chose pour initier ou pour laisser place à quelque chose de nouveau. Donc il est tout à fait possible que vous allez finalement tirer un trait sur un passé, d'accord, un passé qui a pu être marqué par des personnes fausses, des personnes voilà, qui ont pu jouer à double face avec vous, qui ont pu aussi vous trahir, pour que finalement vous puissiez vous libérer et voilà, de tout ça. Parce que là, ici, c'est une énergie quand même plan B, c'est une énergie lourde, hein, cette énergie-là. Alors ici, effectivement, si c'est le cas pour vous, donc vous avez tout à fait la confirmation. Donc ici, grâce à votre intuition, grâce aussi à votre bon jugement, bon raisonnement aussi également, ici, vous pouvez effectivement commencer une nouvelle vie, d'accord? Moi, je pense, ce tirage-là, je pense grâce à ce renouveau-là, grâce à cette décision que vous allez entreprendre pour effectivement tirer un trait sur votre passé, que vous puissiez finalement aujourd'hui être prêt et prête pour rencontrer quelqu'un. Et il est tout à fait possible aussi, le scénario inverse, c'est que le cas là où vous venez ici de rencontrer quelqu'un, et cette personne-là, cette nouvelle personne dans votre vie, elle va vous faire comprendre d'une manière directe ou indirecte que finalement, vous n'avez plus besoin de ce passé-là. Vous n'avez plus besoin de rester bloqué dans cette énergie du passé qui vous savez très bien, elle ne vous mène nulle part. Et qu'il est temps de prendre votre envol et il est temps aussi effectivement d'accepter cette nouvelle rencontre et d'accepter ces nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies. D'accord? Parce qu'effectivement, ici, on est bien sur une énergie de renouveau, une énergie de transformation, une énergie de nouvelles rencontres. Alors, en tout cas, pardon, si ici vous vous demandez ou vous posez beaucoup de questions par rapport à votre évolution, donc on voit ici, hein, ça se recoupe avec l'énergie du tarot. Donc je vous ai dit que peut-être ici à quelqu'un ou peut-être ici, voilà, l'énergie du diable, elle pourrait tout à fait représenter ce passé, ce passé malsain, ces énergies de personnes, par exemple, que vous avez rencontrées dans votre passé et que vous savez très bien que ça n'a pas été positif pour vous. D'accord? Ça pourrait être le cas où là où effectivement voilà, vous recevez par exemple des messages de votre passé, des personnes de votre passé. Il y a quelque chose encore, des énergies
à nettoyer pour que vous puissiez finalement clôturer ce cycle-là afin de passer à autre chose. Mais on voit quand même qu'au bout d'un moment, ça pourrait vous mettre un petit peu dans la confusion, bien entendu, dans le questionnement, dans le doute. Peut-être que vous doutez de vous-même, vous doutez aussi de votre passé, vous doutez aussi peut-être aussi des nouvelles personnes que vous allez rencontrer, d'accord? Vous demandez si c'est la bonne personne pour vous ou pas, vous voyez? Mais en tout cas, moi je pense, ce que vous allez vivre au mois de juin, ça va vous faire comprendre finalement que, apparemment, cette énergie du passé, ça n'a pas été... c'est pas votre énergie du futur. Je pense que votre futur ici comporte une nouvelle énergie, une nouvelle personne. D'accord? C'est ce que je vois moi ici. Et c'est peut-être cette confusion ou ce doute-là par lequel vous allez devoir passer, c'est complètement salvateur. C'est nécessaire parce que vous avez besoin quand même de retrouver des réponses à vos questions avant de passer à autre chose. D'accord? Voilà. Mais je pense que voilà, le doute, en fait, le questionnement, c'est tout à fait possible que vous allez vivre tout ça dans durant ce mois-ci parce qu'effectivement, c'est nécessaire. Des fois, pour pouvoir vraiment ici passer à autre chose, il va falloir poser les bonnes questions et avoir les bonnes réponses. D'accord? Voilà. Mais c'est tout à fait, donc là, l'énergie de conclusion pour moi, c'est qu'il y a de nouveaux projets pour vous. D'accord? Donc les projets vraiment de déménagement ensemble, les projets aussi tout simplement de déménager complètement, d'échanger de ville. Peut-être aussi c'est grâce à ça que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, c'est tout à fait possible, mais on voit ici que vous allez vous diriger de plus en plus vers des histoires qui ont un lendemain, vers des histoires qui sont plus saines pour vous. D'accord? Des histoires vraiment qui peuvent vous permettre de construire sur un long terme ici. Donc pour moi, c'est l'énergie de la construction avec cette carte. D'accord? Donc voilà. En tout cas, si je vais résumer un petit peu ces tirages sentimentaux, pour moi, c'est le fait vraiment ici de passer par une transformation. C'est le fait peut-être aussi de faire un bilan sur un passé qui a pu être douloureux, qui a pu être marqué par des séparations, par des relations instables, par des personnes fausses, pour qu'on puisse finalement se préparer pour ces nouvelles rencontres, cette nouvelle vie amoureuse. Voilà. Alors mes amis, donc à ce niveau-là, du coup, on va chercher la carte conseil pour vous, d'accord, pour clôturer ce tirage-là. Alors pour nos amis, pour le deuxième cas, qu'est-ce qu'on a ici? Un conseil. Alors j'ai deux cartes pour vous, mes amis. Alors premièrement, j'ai la carte gratitude. Donc je vous lis le message, on vous dit: la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là ici on vous invite à rester dans la gratitude, à rester positive. D'accord? Et la deuxième carte ici, on vous dit le moment présent. Je vous lis le message, on vous dit: revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà mes amis, les messages pour vous, ce sont des messages qui sont vraiment très forts. Donc je vous laisse vous imprégner de ces énergies-là. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre tout à fait une pause et lire voilà, soigneusement les messages sur ces deux cartes. En tout cas, voilà, c'est avec ces deux cartes-là que je clôture votre tirage aujourd'hui. Donc effectivement, je vous souhaite un très 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 beau mois. Je vous souhaite vraiment aussi pas mal de bonheur durant ce mois-ci. Et si vous voulez en tout cas me retrouver pour des guidances privées, vous avez toujours mon site internet en barre d'informations. Sinon, je vous invite mes amis à liker, à partager, à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.